Chituru, l'une des 4 communes de la ville de Likasi, s'est mobilisée comme un seul homme pour accueillir son digne fils. Jacques Aboula Katoué est porté en triomphe. Sur un terrain de Chituru noir de monde, le gouverneur a échangé avec ses frères et sœurs. Échange parfois interrompu par un public en liesse, à l'image des fans du cercle sportif Mukuba, une équipe de football affiliée à l'entente urbaine de football de Likasi qui ont sollicité un soutien du gouverneur et la suite est favorable. Jacques Aboula Katoué n'est pas seulement gouverneur de Lubumbashi, je suis gouverneur de tout le Haut-Katanga. Comme les Louchois sont satisfaits des routes que nous avons construites, Likasi doit aussi se réjouir. Et tout ça, c'est parce qu'il y a le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que nous puissions asphalter les avenues de Chituru. Aussitôt après, Jacques Aboula Katoué va prendre place à bord d'une pelle Caterpillar pour lancer officiellement les travaux de modernisation du terrain de football, lequel sera revêtu d'un gazon synthétique. Dans cette municipalité, la modernité s'invite avec l'asphaltage des différentes avenues, modernité que Jacques Aboula Katoué a palpé du doigt, car c'est sous financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga que les avenues dispensaires Kisangani et Lubumbashi ont reçu une couche d'asphalte au grand bonheur des habitants de cette commune. Nous sommes en tout cas très ravis de ce qu'il vient en tout cas de faire aujourd'hui. Avoir tout ce qu'il a fait là, vraiment ça nous enchante. Nous sommes très contents de lui et nous lui jetons vraiment des fleurs. Auparavant, le premier des Haut-Katangais avait inspecté les travaux de modernisation de la route Lubumbashi juste à l'entrée de la ville montagneuse et le boulevard de l'Indépendance devant le parquet de Likasi. Jacques Aboula s'est dit indigné de la lenteur avec laquelle l'entreprise commise exécute les travaux sur la nationale numéro 1. Enfin, de la lumière au quartier Ngouya, un rêve devenu réalité. À cœur joie, le gouverneur Jacques Aboula, qui était entouré du maire de Likasi, du bourgmestre de Chituru, des élus provinciaux de Likasi et du conseil urbain de sécurité, l'a mise en service. Outre la desserte des différents ménages et son importance commerciale, ce transformateur d'une capacité de 250 kVA est capable de distribuer du courant électrique à Tunguya. Il est une aubaine au centre de santé Ngouya pour diverses interventions médicales. Décidément, Jacques Aboula tient au développement à la base. Ni préoccupation inakuya na baba gouverneur que je suis, ni préoccupation inakuya na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mambo yetu ni kuangalia mambo ya mai. Mambo yetu ni kuangalia mambo ya moto. Mambo yetu ni ya kuangalia hospital. Mambo yetu ni ya kuangalia watoto wasome panguya. Mambo yetu ni ya kusema murime mashamba panguya. Les habitants d'Ngouya, pour leur part, ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du gouverneur du Haut-Katanga pour cette action de haute portée socio-économique. Hospitali tunaanza kuteseka, masomo tunaanza kuteseka, hapa tunampigia merci papa Aboula wetu, endelee asichoke. Lakini Mungu anatusaidia, Aboula Mungu amongezee kwa mashiku. Mimi napiga merci kwa papa Aboula wetu, anatuonesha kulima, anatufungulia hospitali, anatufungulia biote moto yo ile pale, tunashukuru. Toujours en Ngouya, le gouverneur a visité le grenier agricole construit également par la commune de Chituru, un entrepôt d'une grande capacité qui permettra le stockage des produits champêtres. Le gouvernement provincial dirigé par l'honorable Jacques Aboula Katoué concrétise la devise du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de placer le peuple congolais au centre de tout en mettant sur pied la politique de subventionner les agriculteurs de sa province. Cette politique est aujourd'hui pérennisée par les résultats qui sont satisfaisants.
Constat fait par les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga, les grands et petits fermiers, ainsi que l'initiateur du projet lui-même, Jacques Kabula Katoué. Ils ont fait les tours des entrepôts où sont stockés des milliers de sacs de grains de maïs restitués par les bénéficiaires de la subvention du gouvernement provincial. À ce jour, 3/4 des bénéficiaires des intrants ont déjà restitué la part due au gouvernement provincial du Haut-Katanga. Les entrepôts sont pleins et les retardataires continuent à honorer leur engagement vis-à-vis du gouvernement provincial. Jacques Kabula Katoué s'est édifié d'avoir donné à sa population la nourriture. Il y a diminution sensible de l'importation de la farine de maïs. Jacques Kabula Katoué a promis de poursuivre la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous répondons à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de faire de notre province le grenier agricole. Et aujourd'hui, les Haut-Katanga se distinguent en province agricole, au-delà de tout ce que nous avons comme potentialité, c'est-à-dire les mines et tout ça, mais l'agriculture aujourd'hui semble répondre à travers notre politique d'encadrement de notre population. Il était opportun de voir aussi les intrants qui sont arrivés, c'est-à-dire la semence 601, NPK, urée, et vous venez vous-même de voir plus déjà de 50 tracts qui sont là, et puis le dépôt est aussi plein d'intrants, et pratiquement demain nous démarrons avec la distribution. Pour l'année culturelle 2021-2022, le gouverneur Jacques Kabula Katoué compte réaliser le double de l'année dernière. Dès ce samedi, les agriculteurs qui ont honoré leur engagement recevront des intrants agricoles déjà disponibles et que l'autorité provinciale a visité dernièrement. Nous nous rendons compte que ce qui a été comme rêve est devenu réalité. Vous n'avez qu'à constater, chaque fois que nous approchons vers le mois de novembre, ce qui avait comme flambé des prix sur le marché par rapport à ce produit qui s'appelle maïs. Mais avec cette politique qui a été mise en place, nous venons de constater que cette crise-là n'a plus droit de citer. Tout se passe normalement. La population ne court plus dans tous les sens pour chercher la farine. C'est vous dire que la politique telle que menée par l'exécutif provincial, sous l'œil vigilant du représentant du peuple, donne des résultats probants. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous avons tâté, nous disons à cette population de s'associer à la vision de celui qui gère la province, notre gouverneur, de sorte que tous nous puissions nous responsabiliser dans les secteurs agricoles. Nous encourageons donc les agriculteurs, nous demandons à toutes les autorités de la ville, commençant par le président de l'Assemblée, l'exécutif, les bourgmestres, les chefs de quartier, ainsi que toute la population, nous devons nous lancer dans les activités champêtres pour que demain, qu'on ne parle plus encore, qu'on ne s'agenouille plus encore devant les Amiens pour aller acheter donc un sac de foufou. Nous pouvons le faire nous-mêmes ici et ça fera vraiment quelque chose de bien. Voilà, depuis 2 ans, il n'y a plus donc la hausse des prix donc de la farine parce qu'on a testé, on a tenté avec cette aventure. Mais si nous allons encore plus loin, nous pouvons commencer même aussi à amener la farine dans notre province. Au lieu donc qu'on croise les bras. La pluie est là pour nous tous, la terre est là, nous pouvons cultiver et faire quelque chose de bien pour amener quand même à manger à notre peuple. C'est par visioconférence à partir du Pullman Hôtel Grand Caravia que le Haut-Katanga a pris part à cette table ronde dénommée « Tous contre le Covid-19 » organisée par le ministère national de la Santé sous le patronage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi du 17 au 18 novembre 2021. Quelques membres de l'exécutif provincial que dirige Jacques Kabula Katoué, à côté de leurs collègues de la santé publique, Joseph Sampi Boulanda, y ont pris part en présence de certains responsables de la santé multisectorielle de la province qui préfère. Ceci rentre dans la vision du chef de l'État dans la couverture de la santé universelle à l'horizon 2030. En ces dernières journées, les experts constitués en panel ont brossé succinctement la situation du Covid-19 au pays depuis le mois de mars 2020 jusqu'à présent, sa prévention, la lutte dans la manière de le contenir et tout ce qui a été fait pour diminuer sa propagation pour chuter avec l'arrivée du vaccin qui demeure le meilleur moyen de lutte contre cette pandémie. Les gouverneurs de province ont signé un acte d'engagement pour appuyer la task force présidentielle dans la lutte contre cette maladie. À la première journée d'hier, les gouverneurs de province se sont engagés
autour du chef de l'État à accompagner le processus de vaccination et notre province, la province du Haut-Katanga, par le biais de son Excellence Jacques Yabula Katoué, gouverneur de province, a, comme tous les gouverneurs concernés, signé cet acte d'engagement. Il n'y a pas de mauvais vaccins parmi tous les types. Chacun est libre de prendre le vaccin de son choix. La RDC, parmi les pays à faible revenu, a un faible taux de couverture de moins d'1%. Pour un retour assuré à la vie normale, tout Congolais doit se faire vacciner. Les gens ont le choix entre les types de vaccins disponibles dans notre pays et c'est des vaccins de très bonne qualité et nous demandons par la même occasion que tous les Congolais et Congolaises âgés de 18 ans et plus puissent prendre le vaccin pour que, couplé au respect des mesures barrières, la vaccination, nous puissions sauver le pays et éviter des désastres économiques et sociaux. Cette table ronde, tous contre le Covid-19, a réuni 12 provinces frontalières de la RDC, dont le Haut-Katanga. Ces espaces du pays en contact avec l'extérieur restent plus vulnérables et frappés par le coronavirus. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici représenté par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Bonjour. Je suis le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Conscient que la pandémie a frappé notre économie, changé les habitudes de la population, a arraché à plusieurs l'affection des êtres chers. Je m'engage à continuer à faire respecter dans ma province les gestes barrières et toutes les mesures édictées par le gouvernement central dans la lutte contre le coronavirus. Je m'engage à contribuer à la sensibilisation contre le danger que représente le coronavirus et contre la désinformation. Je m'engage à encourager la population à aller se faire vacciner. Dans un élan de solidarité nationale, nous nous engageons aux côtés des autres provinces de la République démocratique du Congo pour lutter de manière efficiente contre la Covid-19. Et pour paraphraser notre hymne national, nous sommes unis par le sort, unis dans l'effort contre le coronavirus. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Haut-Katanga, je vous remercie. À travers une réunion tenue avec le responsable de la ville montagneuse, le commissaire provincial de l'environnement a reçu un aperçu général sur l'insalubrité à Likasi. Après, Serge Magoma a voulu palper du doigt la réalité sur terrain. Il prend la route pour se faire une idée globale. C'est un grand tour de la ville qui commence par la commune de Chitourou, où un ravin est transformé partiellement en dépotoir par les habitants de cette municipalité. Serge Magoma a encouragé la commune de Chitourou pour l'initiative visant à décourager l'évolution de ces dépotoirs en y construisant un centre de santé. De là, aux côtés du maire de Likasi, Idisbald Petoué et les bourgmestres de 4 communes, Serge Magoma visitera par la suite les dépotoirs de transit officiels et celui final. Indignation sur certains et orientation sur d'autres, l'envoyé de Jacques Yabula Katoué a aussi instruit au maire de mettre tout en œuvre pour redonner à la ville montagneuse son image d'antan, comme les veut le gouverneur de province. Le gouverneur de province, honorable Jacques Yabula Katoué, a décidé d'engager une guerre contre l'insalubrité dans la province du Haut-Katanga, à commencer par les 3 villes. Cette guerre, pour que nous puissions la vaincre, il faut une prise de conscience collective. Donc c'est pour dire que ce n'est pas seulement l'affaire du seul gouverneur de province avec son gouvernement ou du seul maire de la ville de Likasi, mais c'est l'affaire de tout le monde. Donc il va falloir que la population de Likasi prenne conscience. Au croisement du boulevard Camagnola et l'avenue du Cocotier au quartier Zout, les commissaires a décrié la croissance de l'insalubrité devant une école, un endroit inapproprié qui sera la base de maladies. Serge Magoma n'a pas manqué de sensibiliser la population au maintien de la salubrité, mais aussi de garder en état les routes que construit Jacques Yabula Katoué, car l'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau et le caniveau doivent être entretenus.